Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler d'un personnage assez spécial, on va parler de Marco. Bon voilà, je voulais faire une théorie sur lui depuis un bon bout de temps aussi, mais le problème avec ce personnage, quand bien même il est classe, ben voilà, on connaît vraiment rien sur lui. Donc comme avec la théorie sur Kaido, ben j'ai longtemps cherché mes informations et je suis tombé sur quelques trucs intéressants. Bon voilà, je vais arrêter de parler de ça, on se retrouve juste après ce petit intro. Bon, comme vous voyez au titre de la vidéo, je pense que Marco va revenir dans pas longtemps et je pense aussi qu'il est bien vivant. Déjà, c'est l'un des personnages les plus puissants dans One Piece. Il va pas mourir si facilement. Et si Oda décide qu'il meurt, ben, il va au moins faire comme avec Ace, c'est-à-dire au moins faire un arc sur lui. Parce que perso, s'il meurt comme ça, ben, je pense que ça va décevoir pas mal de fans de One Piece, notamment moi. Donc, pour battre Kaido et sa flotte, ben, c'est pas l'alliance Law et Luffy qui vont réussir à faire des dégâts contre eux. Donc, ils ont forcément besoin de l'aide d'un allié assez, voilà, assez puissant. C'est là que Marco pourra faire son apparition avec les anciens membres de Barbe Blanche. Je ne pense même pas que son Gear 4 peut battre Jack qui fait 1 milliard de berry vu qu'il ne l'a pas encore bien perfectionné. Donc je pense qu'ils ont besoin d'un autre time skip. Mais bon voilà, on parlera de ça dans une autre vidéo. Ben ils peuvent vraiment faire la différence dans cette guerre vu qu'en plus Marco a la même force qu'un amiral et que certains de ses acolytes ont tenu tête aux Shichibuka et aux Amiraux. Bon, vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il va s'en mêler de cette guerre? Ben, il y a deux raisons. La première, vous la connaissez tous sûrement, c'est parce que Luffy est le petit frère de Ace. Et ça compte beaucoup pour lui vu qu'ils étaient très proches. Et la deuxième raison, c'est à cause de Kaido. Pour ceux qui ne savent pas, Kaido voulait tuer Barbe Blanche, mais grâce à Shanks, ce combat ne s'est pas produit. Donc Marco pourrait décider de joindre une alliance avec Luffy juste pour ça. N'oubliez pas que Marco aime beaucoup Barbe Blanche. Tout comme moi, vous êtes en train de vous demander ce qu'il est en train de faire maintenant. Ben, je pense logiquement qu'il s'entraîne afin de devenir beaucoup plus fort, vu qu'un an après la mort de Barbe Blanche, lui et le reste de l'équipage ont décidé d'aller se battre contre Barbe Noire et ils ont perdu. Donc je pense qu'il s'est remis en question et qu'il a tout simplement décidé de devenir beaucoup plus fort. Et imaginez 2 secondes de combien il a vraiment progressé. S'il arrive à battre Kaido, ben je pense qu'il va prendre sa place et devenir un Yonko. Bon, maintenant on va un petit peu parler de son fruit du démon. Comme vous le savez tous, Marco a mangé le fruit du démon de type Zoan qui est un phénix. Et comme vous l'avez tous aussi remarqué, à l'arc de Marineford, on a vu que Marco pouvait se régénérer assez rapidement après chaque blessure. Bon, des fois ça prenait plus de temps. Petite parenthèse sur ça les gars, je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais quand Marco s'est battu avec Kizaru, on a pu voir que même Kizaru avec sa vitesse hors du commun, ben il ne pouvait rien faire contre Marco à lui tout seul, alors que voilà, Monkey D. Garp, sans forcer, a réussi à toucher Marco. Là, on est bien d'accord que voilà, il y a un problème. Comment est-ce qu'il arrive à suivre la vitesse de Kizaru, qui est considéré comme le mec le plus rapide dans One Piece, et non pas celle de Garp, qui est beaucoup moins rapide que Kizaru. Bon, bref, revenons au sujet de la vidéo. Il peut aussi transformer ses membres en membres du Phénix. Donc, pour moi, il existe deux explications. Soit c'est la capacité de son fruit du démon qui le laisse faire ça, ou bien il a une maîtrise totale de son fruit du démon. J'opterais plus pour la deuxième explication parce que c'est plus logique. Parce que c'est la seule fois qu'on voit un utilisateur du fruit du démon de type Zoan faire ça. Elle n'a pas fait la même chose à l'arc d'Alabasta et pareil pour Lucy. Donc si Marco maîtrise son fruit du démon au max, alors quels seraient ses prochains pouvoirs durant son entraînement? Et n'oublions pas que son pouvoir d'avant sa disparition égalait celle des Amiraux. Ben, je pense perso qu'on va avoir un retour fracassant de Marco et il va les mettre en PLS. Bon, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est cool de votre part. N'hésite pas à lâcher un petit j'aime et à partager cette vidéo, car sans ça la chaîne ne va pas avancer. Et n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, les Nakama, ciao. Dans sa touche, j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Si je suis au sol, c'est que je tapais des pompes. Je consulte mon solde, je règle mes comptes. Ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser.